Avez-vous déjà fait le tour du monde? Moi, je l'ai fait. Et ce, pendant des années, sans jamais prendre l'avion. Je vous explique. J'ai grandi dans une école internationale avec des enfants qui venaient du monde entier. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le nombre de langues que l'on parlait. Alors même qu'en Belgique, nous parlons déjà 3 langues. Mon professeur d'anglais d'origine italienne parlait aussi allemand. Bref, pour comprendre un cours, je devais déjà connaître 5 langues. So, the student I would like to know, malo senso, parli troppo, attention mes petits choums. Et à la maison, c'est encore pire. Je vous fais un résumé. Ma mère parle un dialecte avec sa famille, mon père une autre avec la sienne, et ensemble, ils parlent le lingala. Quant à mes frères et moi, ensemble, nous parlons en français ou en anglais. Quand mes frères nous sont cadeaux, ils parlent en anglais et en allemand. Et c'est seulement lorsque nous sommes tous unis que nous parlons ensemble en français. Mais au fond, ce qui me faisait le plus voyager, c'était mon choc culturel entre mon éducation africaine et mon éducation européenne. À l'école, on me donnait tellement d'espoir. On me parlait des droits des enfants. Vous pensez qu'à la maison, avec un père typiquement congolais, c'est la même chose? Non, 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 non. Tes droits, tu les déposes à la porte, à côté de tes chaussures. Le droit belge s'arrête ici, ma fille. Bienvenue au Congo. Mais vient le jour où je me pose cette question que nous nous sommes tous déjà posée. Qui suis-je? À la fois d'ici, mais surtout de là-bas, de toutes parts, on me considérait comme étant d'ailleurs. Trop noire pour les uns pour être une vraie européenne, mais pas assez pour les autres pour être digne d'être africaine. Mais alors moi, qui suis-je? Je pourrais répondre simplement par « Je suis Laetitia ». Mais même pas, car suite à une erreur administrative, je n'ai en réalité jamais eu de prénom. Je ne l'invente pas. Vous imaginez? Non seulement je ne sais pas qui je suis, mais je ne sais même pas comment je m'appelle. Suite à cette mésaventure, j'ai compris qu'il n'appartenait qu'à moi de choisir mon identité. Le monde peut me dicter bien des choses, mais libre à moi de faire mes propres choix. Je ne suis pas ce que l'on pense de moi, ni ce que l'on accepte que je sois. Je suis les principes et valeurs que j'ai décidé de porter et ma destinée que j'ai accepté d'embrasser. J'ai fait le choix d'une identité qui n'est pas condamnée par les frontières. Alors oui, parfois, ce tour du monde me donne le tournis, mais malgré tout, il fait de moi une âme épanouie. Merci.